pose doucement, c'est quand même des amiibo des Tris d'Enfer que j'ai ici. Aujourd'hui, petite vidéo de chill pour ouvrir ce petit pack opening des amiibo des Tris d'Enfer qui sont les idoles de Splatoon 3 qui animent la cité Clabousse avec leurs émissions télé Anarchy Splatcast. Donc on va ouvrir ça, on va avoir les idoles chez nous. J'espère qu'ils vont faire un concert de fou furieux ce soir. On va ouvrir le colis que j'ai reçu. Waouh, c'est bon, on a ouvert ça. Hop, le petit support pour la vidéo. Ah, voilà, c'est bon, les fameuses idoles. Pasquale, Rémi derrière et NJ à gauche, évidemment. Les fameux 3 clans, clan requin pour Pasquale, clan des raies pour Rémi et clan des Murennes pour NJ. Donc voilà les 3 idoles respectives avec leur petit casque des clans. Voilà, pour ceux qui savent pas, ils ont chacun leur clan dans leur histoire de Splatoon 3. Mais voilà, on va ouvrir ça en détail. Wow, it's beautiful. Je parle de Shiver évidemment. Putain, avec le plastique là, regardez-moi ce bruit de plastique là. Donc alors, commençons par débloquer déjà Shiver, oui. Enfin, Shiver c'est en anglais, mais plutôt Pasquale qui est une Octaling bleue. Donc voilà, oh là là, putain, très très stylé. Putain, par contre, sa tenue elle est réussie parce qu'elle est transparente. Donc ici, on a Pasquale comme idole des clans des requins. Donc ici, on peut voir qu'elle a un petit badge qui est pas malheureusement décollé. Ah, c'est dommage, parce qu'elle a un badge d'Octaling ici, parce que pour qu'on la reconnaisse que c'est une Octaling, parce que leur coiffure c'est pas évident, vous savez, les idoles. Puis ensuite au-dessus on a un Shimenawa, qui est une corde religieuse d'une religion japonaise qu'elle porte en termes d'accessoires de chapeau. Puis ensuite ici elle a ses petites dents en requin très très swag, très très stylé comme boucle d'oreille. Ensuite voilà, est-ce qu'on voit son petit... Ouais, on voit vite fait son Sarashi blanc, qui est une sorte de bandeau pour cacher sa poitrine. Au-dessus, elle a évidemment une tenue voilà, bleue, tissu transparent, avec un petit pantalon et en dessous ses tongs. Ouais, très stylé, voilà, c'est cool. Et voilà, notamment NJ, voilà, très très stylé aussi évidemment. Bon, je suis déçu parce que au final, quand vous voyez ici, ils n'ont pas attaché leur badge d'Inkling ou Octaling à Shiver. C'est dommage parce qu'ils auraient pu un minimum séparer ça, faire une sorte de petit jeton, mais bon, ils se sont dit bon bah on va coller ça comme ça va nous économiser un peu d'argent avec leur ceinture, parce que Pasquale a sur sa ceinture elle Octaling, et là NJ a plutôt à sa ceinture avec sur son pantalon baggy un badge d'Inkling. Waouh. Après là c'est juste des dents, enfin en boucle d'oreille, je ne saurais pas dire si c'est des dents de requin ou pas, on ne sait pas trop sur ça. Elle a juste des boucles d'oreille et une ficelle pour sa coiffure, pour sa tentacule, et au dessus elle a ça, c'est en fait une friture. Genre je pensais que c'était de l'aluminium. C'est drôle comme chapeau qu'elle porte, mais non, avec les figurants on apprend comment les idoles s'habillent, mais non, c'est vraiment de l'aliment. Genre elle a des frites au-dessus de sa tête, c'est un peu n'importe quoi. Et puis comme pour Shiver, elle a un col jaune avec un pantalon baggy et des chaussettes découpées en bas, voilà. Et ensuite passons à une de mes figurines préférées des amiibo, parce que là franchement on a du niveau. Regardez-moi la taille de cet amiibo là, Rémi, non t'es mal au boug, t'es mal à la grandeur de l'amiibo, putain mais c'est mon préféré, putain mais génial la grandeur, waouh, avec ses nageoires, mais c'est trop bien. Parce que d'habitude, attendez, regardez. Par exemple, on a des amiibo Splatoon petites avec des petites idoles, genre comme ceci, comme cela, comme lui par exemple, qui est un peu plus gros avec son épasso. Et puis il y a Rémi, voilà, qui fait clairement 3 amiibo Splatoon. C'est trop bien, enfin c'est mon préféré du coup, parce que rien qu'avec sa grandeur, putain, bien fait. Enfin, après ils avaient pas le choix parce qu'ils allaient faire clairement une Raymanta bébé, ça aurait été pas ouf du tout. Donc voilà, ici on a son petit casque de clan des raies. Sa coiffe blanche avec reliée avec une corde rouge en dessous de ses yeux évidemment. Voilà, ses nageoires avec des petits bouts rouges, enfin transparents à moitié. Là derrière évidemment il y a sa queue nageoire de raie, et juste ici. Et là il y a ces petites nageoires dorsales là qui est en forme de pied. Et ça c'est pour dire que c'est c'est un peu un anthropomorphe raie en humain. Voilà ce que ça veut dire anthropomorphe, ce mot très compliqué que j'ai cherché juste sur internet ici. Simplement, mais ouais, Rémi c'est une référence à Mario Sunshine, en fait dans Mario Sunshine on affronte une Raymanta
gris. Donc voilà, c'est pour ça que Rémi vient de cette idée de Super Mario Sunshine qui a débarqué sur Splatoon. Et voilà, donc avec son petit sourire tout mignon là. Mais bon, on va tester ça sur le jeu maintenant, parce qu'avec ces amiibo, on peut avoir des équipements exclusifs sur le jeu. Donc maintenant, après avoir fait 20 victoires pour avoir débloqué tous les accessoires des Tridents Fer, et donc voilà, donc le masque des Onaga, ok, je ne sais pas c'est qui. Ah donc ça c'est NJ, d'accord. Et NJ elle a ces chaussettes là, d'accord. Alors je suis très féminin avec cette tenue, c'est pas... je pense que je vais pas la porter. Et ensuite celle de Shiver aussi, bah évidemment très féminin. Voilà, bon, si je porte ça un jour dans les matchs, c'est que j'ai un problème. Mais nous, on est plutôt masculin, donc on va porter la tenue de Rémi. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette tenue de Rémi. Magnifique. Voilà, petit manteau de Ré, avec son petit casque juste au milieu là, qui me va pas faire parfaitement avec ma coiffure. Donc maintenant, place aux photos. Qu'est-ce qu'elle a comme pose? Elle a la pose 1, d'accord, la pose normale. La pose où elle est assise dans le Splatcast. Voilà, sa pose favorite de fin de Splatcast. Et quand elle tire la langue dans le mode histoire. Ok. Et donc ensuite Shiver, donc elle a la pose normale. La pose du Splatcast, par contre, attends, elle s'allonge comment? Ah d'accord, elle s'allonge, ok, contre les genoux. 3, voilà, comme NJ. Et la pose du mode histoire, très swag. Donc enfin Rémi qui prend toute la place de la contre-éclabousse. Alors qu'est-ce qu'il a comme pose pour prendre autant d'ampleur? Ok. Ah il a là. Ah ok, ah ça c'est la pose que quand il tient la télé du Splatcast, ok c'est pour ça. Et j'ai vu des gens ouais qui faisaient des mèmes par rapport à Rémi quand il avait cette pose contre un poteau, voilà. Ensuite, la pose 3, bon, la pose de fin de Splatcast. Et la pose 4, grand garçon qui combat le mal. Voilà, le mal alpha juste ici présent. Donc voilà, j'espère que je les ai fait bien découvrir les amiibo des Tridents Fer qui sont sortis tout récemment. Voilà, je suis content de toujours collectionner toute ma collection d'amiibo. Et sur ce, c'était The Bryce. À plus.